Nous poursuivons notre enseignement dans la parole du Seigneur dans cette deuxième partie de la série Le mystère de Christ. Cette deuxième partie, comme vous le savez, s'intitule « Selon l'ordre de Melchisédek ». Alors, on est en train de parler et d'expliquer la différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, et la différence également entre les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance et le Seigneur Jésus-Christ, qui désormais est notre souverain sacrificateur. Et nous sommes en train de parler des fonctions des sacrificateurs, leur rôle, leur responsabilité, et voici les qualifications nécessaires pour être un souverain sacrificateur. Selon Hébreux chapitre 5, des versets 1 jusqu'à 10, il est écrit ceci. Premièrement, il doit être un homme, comme Christ est devenu un homme, comme ça nous explique dans Philippiens, il a pris la forme d'un simple homme pour paraître sur cette terre. Deuxièmement, il devait être appelé de Dieu, comme Christ lui-même a été établi par Dieu, comme nous le lisons dans ce passage de l'Écriture dans Hébreux chapitre 5. Et troisièmement, il doit être une personne humaine spéciale et compatissante, comme Christ est l'homme parfait, comme nous le lisons encore une fois dans Hébreux chapitre 4, des versets 14 jusqu'à 18. Et tel que mentionné dans Hébreux le chapitre 3 et le verset 4, personne ne pouvait s'attribuer cette dignité d'être un sacrificateur s'il n'était pas appelé par Dieu, comme Christ, bien sûr, a été appelé par Dieu pour accomplir ce qu'il devait accomplir. Sous l'Ancienne Alliance, tous les sacrificateurs, et surtout le souverain sacrificateur, lorsqu'il présentait le sang dans le lieu très saint une seule fois par année à la fête des expiations, bien sûr, il devait offrir le sang pour ses propres péchés, parce qu'il était un être humain lui aussi. Et comme la Bible le déclare, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Alors, il n'y a personne qui a vécu sur cette planète sans commettre de péché. Le seul qui l'a fait, évidemment, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le souverain sacrificateur lui-même devait s'inclure dans cette offrande du sang des animaux qui couvrait temporairement les péchés commis à cette époque-là, jusqu'à ce que vienne le sacerdoce parfait, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, c'était la limitation de l'Ancienne Alliance. Un sacrificateur imparfait qui offrait des sacrifices imparfaits. Alors, conséquemment, tout le système de l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance ne pouvait amener personne à la perfection, mais ce n'était qu'une école, que des ombres, que des images pour nous apprendre et nous conduire à ce sacrifice parfait qui viendrait un jour, le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, lui, Jésus-Christ, étant d'un rang sacerdotal supérieur et étant un être humain parfait, qui n'a commis aucun péché, bien, c'est sûr que son sacrifice et le sang qu'il a versé pour nous sur la croix de Golgotha peut parfaitement, non seulement couvrir les péchés, mais pardonner nos péchés et nous délivrer justement de nos péchés, parce que l'offrande, elle est sublime. L'offrande, elle est parfaite parce que c'est un homme parfait. Comme nous le lisons, vous voyez à l'écran les versets mentionnés, Hébreux chapitre 9, versets 15 à 22, chapitre 10, les versets 1 jusqu'à 18. Alors, l'Épître aux Hébreux, vraiment, c'est une épître vraiment spéciale. Il y a beaucoup d'enseignements que nous pouvons trouver dans cette épître-là, et un enseignement vraiment capital pour notre bonne compréhension de la profondeur de l'œuvre que Christ est venu accomplir pour nous sur cette terre. Dans la plus grande partie, si vous voulez, de l'Épître aux Hébreux, l'auteur, et la plupart croient que c'est l'apôtre Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux, mais dans la plus grande partie de cette épître-là, on fait le contraste entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Et l'auteur, justement, de l'Épître aux Hébreux va démontrer que l'Ancienne Alliance
Et la loi de l'Ancienne Alliance était divine d'origine. Il n'y a aucun problème avec la loi de l'Ancien Testament parce qu'elle venait de Dieu et la loi était divine, mais ce n'était qu'une ombre, qu'une figure de la loi nouvelle qui viendrait avec le changement de sacerdoce, comme je mentionnais préalablement. L'enseignement de l'Épître aux Hébreux, bien sûr, c'est pour tous les croyants. Et même pour nous, aujourd'hui, nous retirons beaucoup de satisfaction à méditer l'Épître aux Hébreux parce que nous apprenons évidemment beaucoup de choses. Mais à l'époque, c'était surtout écrit pour les sacrificateurs qui venaient d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, qui venaient d'accepter l'œuvre que Christ venait d'accomplir sur la croix de Golgotha. Et selon Actes des Apôtres, chapitre 6 et le verset 7, ils étaient très nombreux. Alors écoutez, dès que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha et qu'il est ressuscité d'entre les morts, et que les premiers disciples, les premiers apôtres ont commencé à prêcher le salut gratuit en Jésus-Christ, selon Actes des Apôtres, chapitre 6 et le verset 7, une foule de sacrificateurs ont obéi à la foi, ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alors ils avaient besoin de comprendre que Jésus-Christ avait accompli toutes les ombres, les images et les figures et la loi de l'Ancien Testament et qu'il avait inauguré une nouvelle alliance avec une nouvelle loi et que conséquemment, les éléments physiques de l'Ancienne Alliance comme le temple, les accessoires, les pièces d'ameublement, les sacrifices d'animaux et les offrandes n'étaient plus nécessaires, comme c'est mentionné dans Hébreux chapitre 8 et le verset 13. Et ça, ce n'était pas facile à réaliser. Et non seulement devait-il comprendre cela, mais il devait aussi comprendre que même si Jésus ne venait pas de la bonne tribu, c'est-à-dire la tribu de Lévi, il pouvait quand même être souverain sacrificateur. Parce que pour eux, comprenez, ils connaissaient bien la loi de l'Ancien Testament. Et ils savaient très bien que le sacerdoce lévitique était fondé sur la généalogie. Pour être un sacrificateur de l'Ancienne Alliance, il fallait nécessairement que tu sois de la tribu de Lévi. Mais nous savons que Jésus-Christ n'était pas de la tribu de Lévi. Il était de la tribu de Juda. La Bible dit « il est notoire », ça veut dire c'est obligatoire, on sait très bien, c'est évident que Jésus est issu de la tribu de Juda, tribu sur laquelle aucun ordre n'a été donné pour le sacerdoce. Alors, ces sacrificateurs devaient comprendre que non seulement Jésus-Christ avait tout accompli, les ombres, les figures et la loi de l'Ancien Testament, mais en plus, même s'il ne venait pas de la tribu de Lévi, il pouvait quand même être le souverain sacrificateur parfait parce qu'il vient selon un rang différent. Il ne vient pas selon le rang lévitique, il vient selon le rang de Melchisédek. Et bien sûr, sous l'Ancienne Alliance, personne ne pouvait remplir les deux fonctions en même temps. Une personne ne pouvait pas être un sacrificateur et un roi en même temps. C'était séparé, c'était deux ministères séparés. Mais sous la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, parce qu'il ne vient pas selon le rang sacerdotal lévitique, mais il vient selon un rang supérieur, une personne peut à la fois être un souverain sacrificateur et un roi, comme Jésus-Christ est roi des rois et il est notre souverain sacrificateur. En fait, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous fonctionnons nous aussi selon le rang de Melchisédek. C'est ce que la Bible déclare à notre sujet. C'est dans 1 Pierre, le chapitre 2 et le verset 9. Ça dit ceci, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » Sacerdoce royal signifie selon le rang de Melchisédek, parce que Dieu, comme nous le verrons plus tard, n'a donné que deux rangs sacerdotaux, le rang lévitique et le rang selon Melchisédek. Et wow, quelle bonne nouvelle! Toute personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie devient un sacrificateur et un roi. C'est ce que la Bible déclare également dans Apocalypse, 1er chapitre, verset 5 et le verset 6, ça dit ceci, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume. » Certaines versions disent « qui a fait de nous des rois,
et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et c'est répété dans Apocalypse aussi, chapitre 5 et le verset 10, encore une fois, où c'est mentionné que nous fonctionnons comme des sacrificateurs et des rois dans cette nouvelle alliance réalisée en Jésus-Christ. Alors, en réalité, tout sous la loi de l'Ancien Testament et toute l'Ancienne Alliance, toutes choses pointaient vers le Seigneur Jésus-Christ. Dans Hébreux, chapitre 10 et le verset 7, ça dit ceci, dans le rouleau du livre. Le rouleau du livre, c'est l'Ancien Testament. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, dit le Seigneur Jésus. Alors, partout, dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, on pointe vers la venue un jour du Seigneur Jésus-Christ qui va effectivement changer toutes choses. L'Épître aux Hébreux, en plus, nous explique comment Christ est plus grand ou meilleur que beaucoup de choses. Premièrement, plus grand et meilleur que les anges. Pourquoi? Parce qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, comme nous le lisons dans le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, 4e verset jusqu'au verset 14. Deuxièmement, Jésus-Christ est plus grand que Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse était serviteur dans la maison de Dieu, mais Jésus-Christ est le Fils sur la maison. Chapitre 3, versets 1 à 6. Troisièmement, Jésus-Christ est plus grand que Josué, comme ça dit dans le 4e chapitre et le verset 8 jusqu'à 13, parce que Josué n'a pas donné le repos au peuple d'Israël, mais Christ l'a donné. Quatrièmement, Jésus est plus grand qu'Aaron. Et ça, c'était quelque chose pour l'apôtre Paul d'enseigner cela il y a 2000 années passées, parce que, écoutez, déjà, il y a un ébranlement parmi les sacrificateurs de cette époque-là. Il y a un ébranlement dans tout le pays d'Israël à cause de la prédication des premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ qui ont compris que, wow, il y a un changement radical qui vient de se produire par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Comme j'ai mentionné, plusieurs sacrificateurs eux-mêmes se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ, ont cru en lui, mais ils avaient besoin vraiment de beaucoup d'enseignements parce que c'est quand même des changements majeurs qui vont se produire. Comme j'ai mentionné, Étienne a payé de sa vie pour avoir prêché qu'on n'a plus besoin d'un temple à Jérusalem. Pour nous, c'est facile à dire à notre époque, mais imaginez l'époque où le temple est là, et puis on va prêcher qu'on n'a plus besoin de ce temple-là. C'est toute une autre histoire. Alors, Jésus-Christ, nous le lisons dans Hébreux, est plus grand qu'Aaron, car Lévi, qui représente le sacerdoce lévitique, était dans les reins d'Abraham lorsqu'il a payé la dîme à Melchisédek. Et le moindre paye toujours au plus grand, comme c'est mentionné dans le chapitre 7. Aaron était le premier souverain sacrificateur et c'était considéré vraiment le plus grand en Israël, mais ce texte-là nous explique que Jésus-Christ est encore plus grand que Aaron était autrefois. On apprend beaucoup de choses dans l'Épître aux Hébreux, comme j'ai mentionné, et l'Épître est pour nous expliquer la grandeur du ministère du Seigneur Jésus-Christ et comment il y a une différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance qui a débuté par la mort et la résurrection de Christ. Devenez partenaire avec le ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement vidéo à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques, incluant les enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez maintenant en visitant paindevie.org ou en nous écrivant par courriel à info@paindevie.org. Cinquièmement, Jésus-Christ est plus grand que la loi elle-même, car la loi ne possède que l'ombre des biens à venir, comme nous le lisons dans le chapitre 10 et au premier verset. Il est plus grand que l'Ancienne Alliance, car Jésus-Christ est le garant d'une nouvelle alliance qui est plus excellente que l'ancienne. Septièmement, il est plus grand que toutes les promesses faites dans
l'Ancienne Alliance ou sous l'Ancienne Alliance, car la Nouvelle Alliance a été établie sur de meilleures promesses, comme nous le lisons dans le 8e chapitre et au verset 6. Huitièmement, Jésus-Christ est plus grand que tous les biens, car Jésus-Christ offre des biens meilleurs et qui dureront toujours, selon le chapitre 10 et le verset 34. Neuvièmement, Jésus-Christ est plus grand que n'importe quelle espérance qui avait été promise sous l'Ancienne Alliance, car Jésus a introduit, selon le chapitre 7 et le verset 19, une meilleure espérance. Dixièmement, il est plus grand que tous les sacrifices. Il y a eu des milliers et des milliers de sacrifices qui ont été faits sous l'Ancienne Alliance, mais ici, ça nous explique que Jésus-Christ est plus grand que tous ces sacrifices-là, car il est à la fois le sacrifice parfait et le sacrificateur. Wow! Onzièmement, il est plus grand que les résurrections promises dans l'Ancien Testament, car Jésus a pourvu pour une meilleure résurrection, comme nous le lisons dans Hébreux 11, 35. Puis dans Hébreux, le chapitre 4 et les versets 14 jusqu'à 16, c'est une portion de l'Épître aux Hébreux vraiment très importante pour nous, parce que là, Jésus est appelé le grand souverain sacrificateur. Et le mot « grand » le distingue de tous les autres souverains sacrificateurs qui l'ont précédé, parce qu'évidemment, lui appartient à un rang supérieur, c'est une classe à part, le rang de Melchisédek. Tous les autres souverains sacrificateurs sous l'Ancienne Alliance venaient du sacerdoce lévitique seulement. Mais Jésus-Christ vient du rang Melchisédek, qui est un rang supérieur. Alors, en résumé, voici 7 raisons pour lesquelles le sacerdoce de Jésus-Christ est plus grand, comme mentionné dans Hébreux chapitre 4. Premièrement, Jésus-Christ est souverain sacrificateur pour toujours, alors que tous les souverains sacrificateurs de l'Ancienne Alliance cessaient au moment de leur mort. Lorsqu'ils décédaient, c'était terminé et c'était habituellement leur fils qui prenait la relève. Mais le sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ, non seulement a-t-il donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, mais il est ressuscité d'entre les morts et il est attesté être vivant pour toujours. Donc, son ministère ne sera jamais remplacé, va durer indéfiniment. Il est pour toujours notre souverain sacrificateur et c'est pourquoi il est appelé le grand souverain sacrificateur. Deuxièmement, il est appelé le grand souverain sacrificateur parce qu'il n'offre pas un animal en sacrifice, mais il s'offre lui-même. Et vous avez les références sur l'écran pour prouver ce que je viens de vous dire. Troisièmement, il est plus grand parce qu'il n'a jamais commis un seul péché. Tous les souverains sacrificateurs du rang lévitique étaient des pécheurs. Et il n'avait personne parmi eux n'était parfait. Mais Jésus était parfait et il était sans faille et sans péché. C'est la seule personne qui a vécu sur cette planète depuis la création d'Adam et Ève qui a été capable, qui a réussi à vivre une vie parfaite, sans faille et sans péché. Hébreux chapitre 4, encore une fois, des versets 14 jusqu'à 16, ça nous dit que nous avons, remarquez, c'est au temps présent. Ce n'est pas « nous aurons » ou « nous avons eu », mais « nous avons » au temps présent. Ça veut dire que c'est encore valide aujourd'hui. Au moment où je vous parle, nous avons, parce qu'il est présentement notre souverain sacrificateur. Et à l'exception du Seigneur Jésus-Christ, personne ne pouvait se tenir et être accepté devant Dieu, parce qu'encore une fois, la Bible déclare que tous ont péché et conséquemment, tous sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est dans Romains, bien sûr, le 3e chapitre et le verset 23. Et dans le livre des psaumes, ça dit ceci, c'est dans le psaume 49 et au verset 8, ça dit « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme coûte cher et n'aura jamais lieu. »
Donc, personne ne peut racheter une autre personne au point de vue de pardon du péché, au point de vue de communiquer la vie éternelle, parce que tous les hommes ont péché. Alors, un pécheur ne peut pas racheter un autre pécheur. Ça prenait un homme parfait et on n'en trouvait pas sur la planète. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé son propre Fils qui s'est fait un homme et qui a vécu de façon parfaite. Conséquemment, si Christ n'avait pas assuré pour nous, nous serions encore injustes et nous serions encore dans nos péchés. Mais parce que Christ est venu, il est devenu notre justice. Et lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous ne nous présentons pas en notre nom, nous ne nous présentons pas parce qu'on a accompli telle chose que nous valons telle chose, mais nous présentons revêtus du manteau de justice que Christ a accompli pour nous et a pourvu pour nous. Et ça fait toute la différence parce que si nous nous présentons revêtus de la justice de Christ, nous serons acceptés parce que par sa mort et sa résurrection, il a satisfait aux exigences de Dieu. La cour céleste a déclaré que son sacrifice est parfait et par sa résurrection, nous sommes sauvés. Alors, quelle assurance nous avons maintenant parce que nous avons ce souverain sacrificateur parfait qui comparaît pour nous devant Dieu. Quatrièmement, il est plus grand parce qu'il a traversé les cieux et non seulement le voile du temple à Jérusalem, comme tous les autres souverains sacrificateurs ont fait un jour. Lorsque c'était la fête des expiations, une seule fois par année, le souverain sacrificateur durant Lévitique pouvait traverser au-delà du voile avec le sang des animaux. Il faisait l'aspersion sur le propitiatoire qui était le couvercle de l'Arche de l'Alliance et c'était tout ce qu'il pouvait faire. Mais Jésus-Christ est plus grand, c'est le souverain sacrificateur plus grand parce que lui, il est entré dans le ciel, littéralement, et avec son propre sang, pas le sang des animaux, a fait l'aspersion sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance qui est là-haut dans le ciel. Il est dans la présence même de Dieu et il exerce son ministère au ciel et non sur la terre. Cinquièmement, il est grand parce qu'il est le bien-aimé Fils de Dieu. Comme nous le lisons dans Romains chapitre 4 et le verset 5, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Et à maintes reprises, nous lisons dans le Nouveau Testament que Dieu l'a appelé « mon Fils bien-aimé », comme dans Matthieu chapitre 3 et le verset 17, et à différentes occasions également, tel que nous le lisons dans le Nouveau Testament, Dieu a appelé d'une voix audible. Les gens ont pu l'entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jamais de telles paroles ont été prononcées par Dieu pour aucun souverain sacrificateur de l'Ancienne Alliance, mais uniquement pour le Seigneur Jésus-Christ, le nouveau souverain sacrificateur selon un rang supérieur. Alors, parce que Jésus-Christ était parfaitement un homme et parfaitement Dieu, en tant qu'homme, il peut compatir à nos faiblesses, car il a été tenté de toute façon comme nous, tel que nous le lisons dans les Écritures, mais sans jamais commettre de péché. Alors, lorsque nous sommes tentés, le Seigneur Jésus-Christ comprend la situation. Et si nous commettons un péché, nous avons une faiblesse, bien, plutôt que de nous condamner immédiatement, il va plutôt compatir à notre faiblesse parce qu'il comprend. Il a été parfaitement un homme et il a été tenté en toutes choses. Peu importe ce que vous avez comme tentation, le Seigneur Jésus-Christ l'a subi également. Mais, comme nous le lisons, sans commettre de péché. Et en tant que Dieu, il peut pardonner par sa grâce et nous secourir dans tous nos besoins. Alors, on va le lire, ce fameux passage des Écritures, parce que c'est comme vraiment très important, non seulement de le lire, mais de le comprendre et de l'accepter, et de le croire et de le confesser dans notre vie. Je peux vous assurer d'une chose, si vous le lisez et le méditez et le reméditez, ce passage-là,
ça va vous donner une assurance vraiment tellement forte que l'ennemi n'aura plus de porte d'accès pour vous condamner. Écoutez bien ce que ça dit. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Wow, c'est tout un passage de l'Écriture. Et si on peut le comprendre par la révélation du Saint-Esprit, ça va nous communiquer vraiment une grande assurance dans notre marche avec le Seigneur. Ça va stimuler notre foi et ça va fermer littéralement la porte aux accusations et aux condamnations du diable, notre ennemi. Si quelqu'un trébuche, quelqu'un commet un péché, maintenant qu'il est sauvé, maintenant qu'il marche avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est sûr que l'ennemi va venir tout de suite pour nous condamner. Et souvent, c'est les gens aussi autour de nous qui vont nous condamner. Mais le Seigneur a compassion de nous. Et le Saint-Esprit va provoquer une conviction de péché. Et si nous confessons notre péché, il veut dire il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix pour cela. Il a donné sa vie sur la croix de Golgotha. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est entré dans son grand ministère de grand souverain sacrificateur pour nous. Il a traversé les cieux et présentement, il se tient à la droite du Père là-haut dans le ciel. Et c'est lui qui nous couvre par son sang précieux qu'il a répandu sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance là-haut dans le ciel. Et lorsque nous confessons notre péché, c'est absolument certain qu'il nous pardonne parce que c'est la raison pour laquelle il est venu sur cette terre. C'est la raison pour laquelle il a donné sa vie sur la croix de Golgotha. C'est la raison pour laquelle il est ressuscité d'entre les morts. Alors, c'est pourquoi ça nous dit d'avoir une foi ferme dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant, Le Salut c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.